Là, avec ce stylo, malheureusement, je peux être qu'à une dizaine ou une vingtaine de centimètres. Avec l'option que l'on a, qui est livrée avec le stylo, on va pouvoir aller jusqu'à 5 mètres. Ce qui fait que sur un très grand écran, la personne qui fait sa présentation va pouvoir être à 5 mètres et pouvoir, à ce moment-là, animer sa présentation, surligner, inclure des choses sur les documents à distance, jusqu'à une distance de 5 mètres. Alors, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous présenter tout ça, mais malheureusement, le kit n'était pas complet. Là-dessus, je m'en excuse. Autre chose, donc là, nous avons une interactivité avec le stylo. Sur tous les écrans Panasonic, on a aussi la possibilité de rajouter un cadre pour une détection manuelle, une détection tactile. Ce qui fait qu'on peut jumeler à la fois la détection au stylo et la détection manuelle. Après, ça dépend des applications. Le stylo est pratique parce qu'on peut être très très précis. Comme je vous l'ai expliqué, comme on fait de la détection par pixel, on est capable d'appuyer sur un pixel. Avec le doigt, essayer de faire ça sur un pixel, c'est pas très pratique. Après, il y a des applications, quand vous avez un gros bouton sur une page web, effectivement, ça peut être très pratique d'utiliser ce cadre tactile. Et les deux fonctionnent très bien ensemble. Il n'y a pas d'effet. Oui, si on rajoute le cadre par-dessus, ça empêche. Ça n'empêche pas, il n'est pas détecté par le stylo en fait. Ce qui fait que quand on est au stylo, on ne détecte pas le tactile, il est vraiment au tactile. Autre chose, quand vous utilisez le stylo, n'ayez pas peur de rayer l'écran, puisque toutes les dalles plasma Panasonic sont protégées par une vitre. Il n'y a vraiment aucun problème, elles sont résistantes anti-vandalisme. Donc il n'y a aucun risque de rayer l'écran, même avec un stylo. Sinon, avec des clés, oui, c'est possible. À ce moment-là, c'est qu'on a de la mauvaise onde. Autre chose que l'on a inclus dans cet écran, c'est que là, je suis directement relié sur mon PC. Donc, la liaison entre le stylo et le PC se fait par un petit dongle. Sur cet écran-là, nous avons rajouté aussi une source interne tableau blanc. C'est-à-dire que si vous allez à la télécommande, voilà, vous avez directement une application tableau blanc à l'intérieur, ce qui fait que vous n'avez même pas besoin d'avoir de source branchée sur le PC. Vous pouvez utiliser l'écran tout seul en tant que tableau blanc. Vous avez besoin pour une réunion d'écrire quelque chose, plutôt que d'avoir le tableau blanc papier, vous pouvez allumer l'écran et à ce moment-là, utiliser cet écran commun, un tableau blanc normal, avec la possibilité de sauvegarder sur clé USB toutes les feuilles que vous avez dessinées en JPEG. Ou à la limite, comme il y a des prises USB, vous pouvez directement même relier une imprimante. Et à ce moment-là, vous vous en servir comme les panaboards, c'est-à-dire que vous écrivez, vous appuyez sur un bouton, et à ce moment-là, ça s'imprime. On peut pas sauvegarder directement sur le PC? Là, je suis sur une application qui est sans PC. C'est directement à l'intérieur de l'écran. C'est si vous avez un jour... Et si on a un PC? Si vous avez un PC, vous allez l'enregistrer comme si vous faites une notification sur votre dessus. Là, c'est vraiment l'utilisation. Vous n'avez pas pensé que vous alliez avoir besoin de l'interactivité sur un PC. Vous avez l'écran qui est installé. Vous avez besoin d'écrire quelque chose sur un tableau blanc, vous pouvez allumer l'écran et à ce moment-là s'en servir d'un tableau blanc. L'écran va peut-être être un écran pour de la vidéo ou de la présentation, un écran pour de l'interactivité et aussi un tableau blanc normal. Et on peut sauvegarder ce qu'on a écrit? Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez une clé USB, il suffit de rajouter une clé USB sur l'écran et tout ce que vous avez écrit, vous pouvez le sauvegarder en JPEG. Et ça sera sauvegardé sous le format qu'on a écrit? Ça sera un dessin. Ça sera sauvegardé en forme de dessin, sous forme de dessin JPEG qui seront à ce moment-là sur la C'est pas transposé en format Word? Non, ça il faut avoir le PC derrière parce qu'il faut quand même une certaine intelligence pour enregistrer sur des formats un petit peu complexes. Le JPEG c'est pratique, c'est assez facile à faire. Donc voilà, ça c'est vraiment pour dire que je n'ai pas de PC branché, je n'ai rien, je peux quand même utiliser l'écran interactif sans avoir aucun PC. Pour tout ce qui est interactivité et pour les stylos, vous avez un petit porte-stylo qui vient se mettre ici et en fait il recharge les stylos par induction.
C'est-à-dire quand vous allumez l'écran, le stylo est à l'intérieur, il se charge en permanence. Et les batteries qui sont à l'intérieur sont des batteries. Il faut à peu près 5 minutes de charge pour 1 heure d'utilisation. Même si le stylo est vide, quand on allume l'écran, il suffit de laisser 5 minutes et on va pouvoir utiliser le stylo pendant quelques heures. Et donc voilà. Là-dessus, vous allez pouvoir mettre le petit adaptateur qui permet la détection de la communication entre l'écran ou le PC et le stylo. Et vous allez pouvoir mettre votre clé USB directement à l'entrée, pas besoin de se contorsionner pour aller à l'arrière. Ça sera sur le porte-stylo avec l'adaptateur et la clé USB et la possibilité de charger le stylo directement. Les outils développés par Panasonic, donc ça c'est la boîte à outils qui va vous permettre de pouvoir écrire, ajouter des textes, et aussi la fonctionnalité de tableau blanc. Donc à ce moment-là j'ai besoin d'écrire. Voilà. Et vous avez votre tableau blanc directement ici. Tous ces outils-là ont été développés par Panasonic pour nos tableaux interactifs que nous avons arrêtés il y a 2 ans. Mais voilà, on continue quand même, donc on a, je dirais, une dizaine d'années d'expérience sur tous les outils d'interactivité sur nos écrans. Une nouvelle version de ce logiciel-là devrait sortir d'ici 15 jours, qui inclura la reconnaissance de texte, c'est-à-dire que vous allez écrire normalement, il sera capable de reconnaître le texte et de l'inclure dans des documents de type Word, de type Excel. Là, vous avez les outils, mais c'est à ce moment-là les outils Windows. Parce que vous avez l'interactivité par Windows et vous pouvez, si je retrouve le jeu, excusez-moi. Voilà, ça c'est la reconnaissance par Windows, les outils de Windows, mais nous on aura exactement la même chose à l'intérieur de notre logiciel. Autre petite chose qu'on va ajouter qui peut être pratique pour de la formation, c'est qu'on aura ce qu'on avait développé sur nos tableaux blancs interactifs, la possibilité de faire un film. C'est-à-dire que pour des besoins de formation, le formateur pourra dire au début de sa formation, je lance l'enregistrement, ça sera sauvegardé sur le PC, et tout ce qui va être fait sur l'écran va pouvoir être enregistré en tant que film. C'est-à-dire que si vous rajoutez un micro sur l'ordinateur, tous les commentaires pourront être enregistrés sur ce film-là, et à la fin de la formation, chaque participant pourra repartir avec une clé USB ou avec un CD, avec le film de la formation. C'est-à-dire qu'il aura besoin de revoir un passage précis, une explication de telle partie du logiciel. Il n'aura pas une présentation générique, il aura la présentation qu'il a assistée. Sous quel format? Vous pouvez choisir soit entre de l'AVI, soit du WMV, avec son ou sans son, en fonction d'eux. Pour le son, il suffira juste, puisque ça sera enregistré sur le PC utilisateur, de rajouter un micro sur la prise micro et un petit micro-oreillette pour pouvoir enregistrer. Et à la fois, toute l'interactivité qui se fera sur la présentation, sur la formation et le son. Ça peut être aussi pour les gens pour se replonger dans une formation, parce que malheureusement, les formations, c'est très bien, le jour d'après, c'est parfait, une dizaine de jours d'après, si on n'a pas pratiqué, on oublie un petit peu. Donc ça peut être aussi des outils pour de la formation qui peuvent être très pratiques. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité, avec le petit adaptateur sur le stylo, d'avoir une distance entre l'intervenant et l'écran jusqu'à 5 mètres. Alors après, à 5 mètres, il faut être un petit peu habile. Un petit mouvement, alors après ça fait un petit peu peur, mais il faut jouer 5 minutes avec. C'est vraiment la prise en main qui est un tout petit peu compliquée, au bout de 5 minutes on est beaucoup plus précis, et ça ne pose aucun problème. On peut aussi travailler sur ces écrans sur 2 sources en même temps, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser une fonction tableau blanc et avoir votre présentation. Vous pouvez même travailler aussi par exemple en visioconférence, en ayant la partie visioconférence et une partie tableau blanc de ce côté-là. Après, ça dépendra des systèmes que vous utilisez en tant que visioconférence. Certains systèmes de visioconférence permettent d'envoyer une source informatique.
Et à ce moment-là, vous pouvez travailler avec de l'interactivité si vous avez des écrans des deux côtés. Bon, ça nécessite de la réflexion parce que tous les systèmes malheureusement de visioconférence ne le font pas. Il y a des outils maintenant de visioconférence au travers d'Internet tels que Webex de Cisco qui permet le travail collaboratif. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui travaillent sur le même projet sur des sites distants, ils vont pouvoir partager le même fichier et quand quelqu'un va écrire d'un côté, ça va s'écrire de l'autre côté, la personne va écrire de l'autre côté, ça va s'écrire là. Ce qui fait que sur un document de travail, les gens vont pouvoir travailler sur le même document à sur des sites distants. Ça, c'est limité à combien de... Alors après, ça va vraiment dépendre du style d'application que vous allez utiliser. D'accord, donc ça c'est une application, pas un logiciel extérieur qui... Alors nous, Panasonic a des systèmes de visioconférence, mais même nous, on n'est pas encore convaincus. Ça viendra, j'espère. Mais voilà, le partage de fichiers pour qu'ils soient distribués de façon interactive à deux endroits différents pour l'instant, non. Mais voilà, si vous avez besoin de faire un test, vous pouvez utiliser le logiciel Webex distribué par Cisco. Il y a une phase d'évaluation gratuite. Vous pouvez vous inscrire, vous prenez un identifiant, vous faites une réunion. Et là, vous pouvez partager sur deux sites distants le même fichier. Et à ce moment-là, avec l'interactivité des écrans, travailler sur ces deux fichiers en même temps. Et avec la possibilité d'avoir deux sources, vous pouvez rajouter la visioconférence avec une caméra et les gens peuvent se parler et en même temps travailler sur un fichier. Et on peut travailler avec, sur les PC portables, on a une caméra. À ce moment-là, tout à fait. Vous pouvez utiliser à ce moment-là les services de Cisco Communicator ou des choses comme ça. Voilà. Après, il faut que le logiciel, si vous voulez travailler avec l'interactivité, soit capable d'exporter un fichier en travail collaboratif. Ça, tous les services actuels tels Skype ne le font pas forcément. Donc après, il faut regarder les solutions. Je peux être de bons conseils, mais je pense que vous avez des spécialistes chez Sanofi qui travaillent sur ce genre de problématiques. Donc après, peut-être faire un test avec le Webex de Cisco, où il y a sans doute d'autres alternatives à ça. Donc voilà, vous avez les différents scénarios qui peuvent être utilisés en deux images. La dernière chose, avant que je vous laisse manipuler par vous-même l'écran, c'est qu'on a aussi sur ces écrans la possibilité d'envoyer des contenus de PC ou de tablette sans fil. Donc voilà. Là, je vous ai mis la tablette qui est actuellement ici. Et là, je n'ai pas de fil. Et vous avez aussi le PC. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. voir si c'est celui. Cette tablette-là n'est pas anti-choc. Donc là, c'est l'outil qui me permet de communiquer directement avec l'écran et qui n'apparaît pas sur la protection. Et voilà, là je suis avec un écran sans fil ou avec une tablette et vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 16 équipements en même temps sur l'écran. Là, je vous ai mis en 4 parce que je trouve ça plus pratique. Vous avez toutes les petites vignettes qui sont sur le côté avec les participants et puis avec la télécommande. Vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre et si vous appuyez encore une fois, vous l'avez à ce moment-là en plein écran. Vous avez besoin de revenir en arrière. Donc ce sont 16 périphériques qu'on peut connecter pour qu'ils affichent un à un leur image, mais ces 16 ne peuvent pas collaborer sur un même fichier. Non, là ça va être... cette fonctionnalité-là, non, ça ne sera pas possible. Là c'est vraiment pour de l'affichage. On peut avoir l'interactivité aussi au travers de ça, mais il faut à ce moment-là n'être que sur une source connectée à l'écran. Là, la présentation, c'est plutôt, vous avez un intervenant, excusez-moi, j'ai pris des photos un peu génériques pour plaire à tout le monde, les petits chats, ça plaît à tout le monde. Mais vous avez aussi au travers de... Alors ça fonctionne sur les tablettes à la pomme et sur les systèmes Android. C'est quoi le système J'essaie de ne pas faire de publicité, bien que j'essaie de dire Android, donc je vais dire Apple aussi. Donc vous
vous avez la possibilité sur les tablettes. Alors malheureusement sur les tablettes, les systèmes sont très fermés. Je ne peux ouvrir que les documents à l'intérieur de notre application. Sur un PC, j'ai mon fond d'écran comme si j'étais relié avec un câble. Sur une tablette, je n'ai la possibilité que d'ouvrir des documents au travers de mon application. Donc j'ai la possibilité d'ouvrir des photos, des PowerPoint, des PDF. Donc un PDF par exemple. Mais on ne peut pas afficher quelque chose, par exemple, on est allé chercher sur Internet ou quelque chose. Alors, si, je vais y venir. Donc voilà, ça c'est un PDF, vous avez besoin de passer à l'intérieur. Vous n'arrivez pas à lire, vous avez la possibilité de zoomer. Vous voulez surligner quelque chose, vous pouvez souligner quelque chose directement là-dessus. Ok. Ensuite, au niveau des sources, vous avez la possibilité d'avoir un navigateur Internet. Alors, mais à ce moment-là, il faut que l'écran soit branché sur votre réseau pour que tout le monde ait accès à Internet. Parce que là, je suis en liaison directe, je ne suis pas... Et si vous êtes en mode infrastructure, c'est-à-dire que l'écran est relié à votre réseau, la tablette est reliée à votre réseau, à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'aller sur Internet. Et la dernière chose, qui peut être aussi pratique pour les... c'est que vous avez la possibilité aussi d'utiliser la caméra ou l'appareil photo de la tablette. Donc un chercheur qui veut montrer quelque chose, va pouvoir par exemple utiliser l'appareil photo ou la caméra de sa tablette ou son téléphone pour, et vous voyez le taux de rafraîchissement. On n'est pas sur la HD, mais pour quelques applications, ça peut être assez pratique. Donc ça peut être en mode infrastructure, c'est-à-dire que la personne qui utilise cette application peut être déportée par rapport, à l'écran. Si je cache tout ça. Et voilà, ensuite après la télécommande, c'est très simple. Ce que vous faites là avec la télécommande, ça peut se faire... Tout ce qui se fait la télécommande peut être automatisé au travers de commandes RS232 ou LAN par un bouton. Après, ça demande un tout petit peu d'intégration, mais c'est vrai que dans une installation fixe, c'est des fois plus facile d'appuyer sur un bouton que d'avoir une télécommande qu'on oublie, qui se perd, qui ne se pile. Voilà. C'était le sujet de tout à l'heure. Juste une dernière petite chose, je vais essayer. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne tous les coups. C'est que normalement, si je suis en plein écran, ici, et si j'utilise les flèches, je fais passer ma présentation. Ce qui fait que, avec la télécommande RS232 ou avec cette télécommande-là, on a lancé sa présentation, on a besoin de faire ça. Donc, après, c'est différent, c'est pas du tout le même usage que l'on a avec l'interactivité, puisque avec l'interactivité, on retrouve ça aussi avec le stylo, la possibilité de surligner, la possibilité. Ça, c'est vraiment pour éviter que les gens aillent connecter des fils pour faire une présentation simple. Ça fonctionne sous Windows, ça fonctionne sous Mac pour les ordinateurs, les tablettes Apple, les tablettes Android. Pour Windows et pour Mac, il y a un petit logiciel à utiliser. Soit c'est un logiciel qui s'installe en dur, soit c'est un auto-exécutable. Il y a les deux. À partir de quel Windows? Tous jusqu'au 8, puisqu'on a eu différents développements, mais c'est rétro-compatible. Donc ça ne pose aucun problème. Donc moi je conseille l'installation en dur pour les gens qui vont l'utiliser souvent, parce que l'installation en dur, elle permet de faire un petit raccourci, qui fait que quand on a l'habitude de toujours se connecter au même endroit, il suffit de rappuyer sur le raccourci pour se connecter. Pour les intervenants extérieurs, on leur donne juste une clé USB. Dès qu'on lance l'application au travers de la clé USB, ça n'installe rien sur l'ordinateur, ça ne laisse pas de trace. Ce qui permet, voilà, sur une simple clé USB, ça doit demander 30 mégas, puis finalement une petite clé USB qu'on laisse sur le bureau pour offrir cette fonctionnalité-là à un intervenant externe. Ça, en général, le mode ad hoc est bien puisque ça ne nécessite pas forcément d'avoir une connexion au travers de Wi-Fi. Donc après, c'est au niveau de la sécurité. Par contre, on peut tout encrypter aussi. La communication, les communications Wi-Fi et LAN peuvent être encryptées en WPA. Les différents types d'encryptation Wi-Fi sont disponibles. Voilà. Je vais juste maintenant vous laisser peut-être manipuler un petit peu le stylo pour que vous voyez par vous-même l'écriture, la facilité d'utilisation.
Ouais, bah, j'allais en venir. Ah bah, vas-y, si vous avez des questions pour